J'espère qu'il n'est pas trop dur d'être assis par terre, mais vous avez pris déjà une certaine habitude depuis ce matin. Et puis je salue aussi tout particulièrement, je n'ai pas fait au début de la célébration, le groupe Angélus, qui je crois est dehors, il n'a pas pu rentrer, mais enfin il participe par la télévision et par le son, qui nous ont animés de si belle manière tout au long de la matinée. Et en m'adressant aux plus jeunes d'entre vous qui étaient là ce matin, je sais qu'après la catéchèse que j'ai pu donner, vous vous êtes répartis en puits de la parole pour partager, écouter, lire, partager sur cet évangile de Cana. Alors, je vous invite à écouter cette homélie, mais en résonance avec ce que vous avez vous-même découvert. Je vais en donner que quelques aspects, vous en avez sûrement trouvé d'autres. On n'a jamais terminé de découvrir avec émerveillement la parole de Dieu, cette parole de vie pour chacun d'entre nous. Oui, nous voici à Cana. C'est un carrefour d'humanité où tout homme, toute femme est invité à participer à des noces qui ont déjà la saveur de la joie, du bonheur et peut-être déjà le goût de l'éternité. Aujourd'hui, quand je vous regarde, que je vous contemple, que j'ai un regard presque circulaire, eh bien, de multiples visages, de toutes couleurs de peau, de toute culture, ethnie. Et c'est cette même expérience de Cana qui peut se renouveler aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a dans Cana l'image, la promesse d'une humanité enfin réconciliée avec elle-même et réconciliée avec Dieu. De quelle façon ? De 4 manières, 4 façons. La première, elle est d'importance, c'est que tous sont invités. Combien d'hommes et de femmes, de jeunes, d'enfants vivent aujourd'hui sur cette terre et ne s'y sentent pas accueillis, ne s'y sentent pas attendus. Au plan de Dieu, il n'y a ni exclusion ni privilège. Nous avons aujourd'hui à relever le défi, ensemble, de bâtir des sociétés conviviales parce que métissées, fraternelles parce que différentes, humaines parce que spirituelles. Cana devient comme le carton d'invitation pour tous ceux et celles qui se sentent rejetés. L'alliance exclut par définition toute discrimination. Deuxièmement, il y a la place de Marie qui veille et qui interpelle. Ça avait été le thème d'un pèlerinage, je crois, à Notre-Dame de Pontoise il y a 2 ou 3 ans. Faites tout ce qu'il vous dira, dit Marie. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de veilleurs qui savent discerner dans les brumes du quotidien les appels que parfois la rumeur ambiante ou la pollution sonore nous empêche de percevoir. Quelle qualité d'écoute et quelle délicatesse chez Marie. Ils n'ont pas de vin, ils n'ont plus de vin, dit-elle à Jésus. C'est comme un accouchement. Marie joue ce rôle de pousser Jésus à se manifester. Et Marie elle-même manifeste de l'attention aux besoins des hommes sans pour autant demander un miracle. Alors, chers amis, quel est ce vin qui manque à nos vies ? Durant le déjeuner, tout à l'heure, je trouvais qu'il n'y avait pas de vin sur les tables. Alors avec 2 ou 3, dont un diacre, ça fait partie aussi du service, on a été à la cave. Puis on a ramené pas mal de bouteilles, et du bon vin, parce que je savais qu'on allait entendre l'évangile de Cana cet après-midi. Bon. Mais
Et je crois que ça a réjoui le cœur des hommes et des femmes. Mais ce n'est pas de cela que je vais parler. Quel est ce vin qui manque à nos vies pour que la tiédeur fasse place à la saveur, que l'enthousiasme l'emporte sur nos torpeurs? Quel est ce vin qui manque à notre monde, où l'abondance remplace l'insuffisance du cœur, où la joie partagée devient le diapason de nos vies, qui peuvent alors se chanter avec toutes les notes de la gamme de l'amour? Oui, quel est ce vin qui manque aujourd'hui? Et peut-être comme chrétiens, nous avons pas passé, comme on le dit dans le tract que vous allez voir tout à l'heure en sortant, comment nous allons passer à l'action de grâce. Et en même temps, n'ayons pas peur des fausses notes. Elles deviennent le cri, elles deviennent l'appel d'un monde qui rêve d'harmonie. Troisièmement, il y a la simplicité du geste proposé par le Christ. Remplissez d'eau les jarres. Dieu est par nature, oserais-je dire, celui qui transforme, celui qui transfigure toute chose. Mais il faut pour cela que nous apportions l'eau de notre quotidien, avec sa qualité, certes, mais aussi avec ses pollutions. Dieu est plus grand que notre cœur, dit la parole de Dieu. Quatrièmement, Cana, c'est aussi une promesse de vie, car ce qu'inaugure ce vin nouveau, ce n'est rien moins que le mystère de Pâques, mort et résurrection du Christ, qui a été jusqu'au bout de notre humanité, jusqu'au bout de l'amour. Et voilà que de façon mystérieuse mais très réelle, c'est ce chemin qui est devenu la brèche de la résurrection pour le Christ comme pour nous. Alors goûtons tout au long de cette année, goûtons le vin de Cana qui est celui de nos Eucharisties, dans nos communautés paroissiales, nos établissements scolaires, nos aumôneries, nos groupes divers. C'est alors Cana qui nous permettra d'expérimenter jusque dans nos entrailles humaines la présence de Dieu qui vient transfigurer nos vies et le monde. Et seule la confiance en Dieu permet de hisser nos vies à la mesure et donc à la démesure de l'amour de Dieu. Disciples de Jésus, nous le sommes tous. Nous savons que notre existence de croyants a sa source en Marie, notre mère, la patronne de notre diocèse. Et chaque moment de notre vie, les événements les plus quotidiens sont placés sous sa vigilance maternelle. Et même si nous ne demandons rien, elle est attentive. Comme au serviteur du repas, elle nous rappelle simplement « Faites tout ce qu'il vous dira ». Parole de Marie au serviteur, adressée à tous ceux qui mettent leurs pas dans ceux de Jésus, elle nous accueille et nous conduit vers lui. Et il est bon ce soir d'entendre Marie inviter à se mettre à l'écoute de son Fils. Elle ne centre pas toute l'attention sur elle. Elle renvoie toujours à son Fils et elle nous invite à nous tourner vers lui, à nous convertir, à retrouver son amitié, à écouter sa parole, à vivre de son esprit, à faire la volonté du Père. Combien de témoignages ici pourraient être donnés de cet accompagnement maternel de Marie vers Jésus? Oui, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle peut nous adresser ces paroles parce qu'elle, la première, les a mises en pratique. Elle est celle qui écoute et fait la volonté de Dieu. Elle fait partie du peuple de l'écoute. Vous savez, ces Juifs fidèles qui redisent aujourd'hui encore plusieurs fois par jour la grande prière d'Israël. Écoute Israël,
Le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Elle est à l'écoute de la parole. Elle la garde, elle la médite, elle s'en nourrit. Souvenez-vous, chers amis jeunes, ce que j'ai dit sur les 2 tables de l'Eucharistie et la table de la parole. On se nourrit de la parole. Et il est bon de multiplier ces puits de la parole et d'inviter largement pour que ceux qui n'ont pas encore goûté cette parole puissent avec vous la partager et la méditer. Oui, Marie accueille confiance, obéissance dans la foi. Elle nous montre la route des disciples. Et cette écoute, et c'est la dernière chose que je voudrais dire, mais elle est importante, cette écoute, elle la nourrit dans la prière. Nous l'avons entendu dans la première lecture, dans ce bref passage des Actes des Apôtres. Tous les apôtres d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus. On ne peut pas être envoyé en mission, on ne peut pas annoncer la parole si on n'est pas d'abord disciple. Et j'ai été heureux que ce matin, vous jeunes, vous avez partagé la parole et vous avez été invités à prendre une décision concrète pour devenir missionnaire. Et tout à l'heure, vous avez déposé en mettant votre prénom aussi cette décision pour être de ceux et de celles qui annoncent la parole. Et j'ai trouvé très beau que les plus anciens, les adultes, viennent après vous dans cette procession à Notre-Dame, prennent 1 ou 2 feuilles avec vos prénoms, avec cette décision que vous avez prise, et ils vont vous aider dans la prière. C'est magnifique. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais je trouve que l'Esprit Saint a bien inspiré. C'est superbe qu'on s'aide les uns les autres dans la prière et qu'on s'aide les uns les autres à devenir missionnaires. Mais on ne peut pas le faire si on n'est pas d'abord des familiers de la parole, des familiers du Christ. Alors, on n'est pas un proche du Christ, si on n'est pas un priant. Que cette attitude de Marie fasse de nous des artisans de paix, de joie, de nouveauté. Que nous soyons des artisans de ce royaume qui vient, qui est déjà là et qui n'est pas encore. C'est l'appel de l'Évangile, c'est l'appel du Christ. Il est bon, il est beau de l'entendre. Amen.